Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo parce que on arrive en fin d'année, donc là, on est le 2 décembre et donc c'est l'occasion de faire tous les entretiens professionnels de fin d'année, donc pour faire le bilan, pour évaluer les gens, mais aussi et surtout, normalement, ça doit être le cas, pour prévoir, vers là où on veut aller l'année prochaine, donc en 2022. Donc il y a plein de gens autour de moi qui parlent d'entretien professionnel, voilà, donc qui se posent la question. C'est bien parce que ça amène, la question: «Où est-ce que je veux aller?» Que ce soit au sens propre ou au sens figuré. L'année prochaine, qu'est-ce que je veux faire de ma carrière professionnelle? Forcément, ça vient poser la question aussi en parallèle sur la vie personnelle, parce que si on veut évoluer, bah, des fois, il faut mettre de côté la vie un petit peu personnelle. Enfin voilà, ça fait poser des questions et du coup, il y a plein de gens autour que je vois se poser les questions et se dire: «Oui, mais est-ce que je tente? Est-ce que j'essaye de faire ça? Est-ce que je vais y arriver?» et cetera. Donc je voulais revenir un petit peu sur des choses, comme la loi de l'attraction, mais pas tout à fait. Parce que la loi de l'attraction, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc on pourra revenir dessus, mais globalement, je pars du principe que vous savez un petit peu de quoi il retourne et là, je voulais faire un parallèle parce que j'ai entendu récemment des trucs sur la loi de l'attraction, mais qui m'ont fait un peu bondir. Je sais qu'il y a des gens qui essayent, puis qui se découragent, qui n'y arrivent pas trop et cetera. Ça peut se comprendre. Moi, il m'arrive de donner des techniques pour rebondir, pour essayer de creuser, voilà, de pratiquer de plus en plus la loi de l'attraction. Mais bon, chacun son rythme et chacun le fait s'il a envie et puis voilà. Mais là, ces derniers temps, j'ai vu des gens qui veulent en coacher d'autres, par exemple, parler de loi de l'attraction avec plein de chiffres, mais des chiffres qui, moi, me feraient un peu peur, quoi, si je connaissais pas le truc. Par exemple, qui disent: «Il faut écrire, 3 fois ceci le matin, 6 fois cela l'après-midi, 9 fois cela le soir». Ça encore, ça va. 3, 6, 9, c'est pas si compliqué que ça. Mais j'ai vu d'autres, trucs où ils parlent de 33 fois, 55 fois. Enfin moi, c'est des nombres, qui si je débarquais, si on me disait: «Allez, pour que ça marche, pour que tes rêves se réalisent, il faut que tu fasses ça 33 fois, 55 fois». Moi, j'aurais: «Oh là là!» mais je serais découragée avant même d'avoir commencé. Donc on va éviter ça. Moi, ma façon de voir, la loi de l'attraction, même si c'est pas il y en a qui disent que c'est une science exacte, ce à quoi je crois, mais donc après, c'est des questions d'interprétation. Donc c'est pas mon interprétation, de comment ça fonctionne. Bref, donc ça, on va le laisser un peu de côté, j'y reviendrai une autre fois. Là, aujourd'hui, donc je voulais vous donner d'autres astuces pour éventuellement, déjà vous positionner, vous aider à là, c'est le bon moment, c'est vraiment le bon moment pour se dire: «Qu'est-ce que je veux faire en 2022?» Parce qu'on n'y est pas encore justement, on n'est pas sur le truc, des bonnes résolutions, on n'est pas sur le mois de janvier, donc c'est tout le moment de se demander: «Tiens, est-ce que j'ai le temps?» On va dire, j'ai tout le mois de décembre presque pour, sauf si c'est vraiment axé sur l'entretien professionnel, là, c'est peut-être déjà passé pour certains, mais bon, chez nous, on est un petit peu en retard, donc c'est pas fait. Mais donc c'est pour moi, c'est le bon moment de se demander: «Qu'est-ce que je veux faire en 2022?» Et pour être sûr de se poser les bonnes questions, je vous rappelle déjà que quand vous arrivez dans ce genre de questions, n'oubliez pas que c'est de vous dont il est question et c'est pas du voisin, du mari, des enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment à vous de vous demander: «Qu'est-ce que vous voulez?» et non pas: «Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon mari? Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma mère, à mon père, à mes frères et mes sœurs?» Voilà, c'est la vie, elle est courte, on le voit chaque jour ça nous le rappelle quand on voit malheureusement des gens qui contractent une maladie, à qui on découvre ceci, cela. Ça nous rappelle que la vie, elle est courte. Elle est courte, parfois trop courte pour certaines personnes, donc vivez votre vie. Et aujourd'hui, pour mieux la vivre et que dans n'importe quel domaine, je vais vous proposer une autre méthode. Je vais vous proposer la méthode Groove. La méthode Groove, je pense que vous ne devriez pas la trouver autre part parce que c'est moi qui l'ai inventée. Donc, c'est ma technique à moi. Méthode Groove, ça veut dire quoi? D'abord, Groove, donc Groove, il y a un G, comme guérissez. La première lettre, c'est guérissez. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous voulez, commencez par guérir. Commencez, voilà, par guérir, soigner vos blessures. Parce que bien souvent, si on stagne dans la vie ou si on ne va pas aussi loin qu'on aimerait ou qu'on aurait aimé
Quand on repense à nos rêves de quand on était enfant, où on se voyait peut-être pilote d'avion, je sais pas. Entre-temps, il s'est passé des choses et on n'est pas pilote d'avion. Et pourquoi? Peut-être parce que, bah, quelqu'un nous a dit: «Bah, non, mais de toute façon, tu es nul, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire cela». Et c'est resté quelque part dans notre tête. On n'y pense pas forcément tous les jours, mais voilà, il y a des blessures qui se sont passées quand la plupart du temps quand on était enfant, voire préadolescent, voire adolescent, et qu'on a gardé et qui nous ont empêchés d'avancer. Et et ça, pourquoi quelqu'un viendrait vous dire ce que vous êtes ou ce que vous avez été ou ce qu'il croit que vous êtes? Pourquoi quelqu'un viendrait vous dire: «Vous êtes nul à ça»? De quel droit il pourrait décider que vous êtes nul en ça? C'est pas aux autres de décider. Donc commencez par essayer de vous guérir, de soigner ces blessures, de penser ces blessures comme on mettrait un pansement quand on s'est légèrement coupé, raflé, et cetera. Ensuite, gros G R, un R comme rêver. Permettez-vous de rêver. Parce que souvent les gens autour de nous, quand on dit, bah, voilà, je sais pas, allez, j'ai envie de tout plaquer. Bon, le faites pas, hein, le faites pas du jour au lendemain. J'ai envie de tout plaquer, je veux partir, je sais pas, au Canada. Tout de suite, on va avoir tout le monde autour de nous qui va venir nous voir et va nous dire: «Mais non, mais ça va pas, tu complètement fou, t'es complètement folle, fais pas ça». En gros, on nous interdit de rêver. On part du principe qu'un enfant, il a le droit de rêver. Un enfant, bien sûr, on le laisse, rêver qu'il va être pompier, aviateur, je ne sais pas quoi. Mais quand on est adulte, je ne sais pas pourquoi, on nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit de rêver. Eh bien si, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de rêver jusqu'à aussi loin qu'on peut. On peut rêver et ces rêves, ils vont peut-être se réaliser. Donc autorisez-vous des rêves. Autorisez-vous à penser, bah tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai ce rêve-là que j'ai pas réalisé. J'ai envie de faire du théâtre, par exemple, il y a 10 ans en arrière ou 20 ans, je rêvais de faire du théâtre, je ne l'ai pas fait. Eh ben, je vais y rêver de nouveau et je vais voir si c'est possible. Autorisez-vous. Ensuite, on a un O. Le premier O, c'est oser. Oser, oser faire les choses, oser vous dire que oui, vous pouvez changer le monde. Le monde autour, il va changer quand vous changerez. Gandhi, il disait, pour pouvoir changer quelque chose, commencez par changer vous-même. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, oser être le premier changement dans ce monde et oser faire des choses, oser rêver, oser penser, oser tout simplement. Le deuxième O, c'est le O de ôter. Et c'est peut-être pas le plus simple. Ôter quoi? Pas vos vêtements, hein, restez habillés. Ôter les freins. Parce que, encore là, très souvent, si on n'ose pas avancer, ça rejoint un petit peu les blessures, voilà, guérissez de vos blessures. On a des freins qu'on nous a posés très souvent dans le cercle familial ou même à l'école. Les profs étaient quand même pas mal pour ça, à nous mettre dans des cases aussi. Et donc, c'est des choses qu'on a accumulées dans notre inconscient et qui peuvent nous bloquer. Donc, des phrases qu'on nous a répétées, là encore, et qu'on n'a pas forcément mal vécues, mais qui sont emmagasinées dans le cerveau, donc qui nous freinent au quotidien. Par exemple, ou des peurs, ça peut être aussi une peur, si on nous a dit, «Il faut économiser parce que, il peut y avoir la guerre de nouveau» ou, «Il faut pas se retrouver à la rue», tout ça. On peut avoir une peur de se retrouver à la rue, une peur de perdre les choses et du coup on n'ose pas dépenser, on n'ose pas vivre, profiter plus de la vie parce qu'on se met des freins. Un autre frein aussi, je pourrais en reparler sur les différents freins, mais ça peut être, la peur d'être rejeté. Quand on prend des décisions, nos décisions, elles plaisent pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, la plupart du temps, elles plaisent pas à tout le monde. C'est presque une évidence. Donc, quand on prend une décision, ben, il faut se préparer à éventuellement avoir des gens qui s'écartent un peu. Voilà, c'est un peu comme quand j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, il y a une amie qui m'avait dit: «Tu vas voir, tu vas faire le tri dans tes amis». Et moi, je lui disais: «Mais non, les amis, c'est fidèle, tout ça, machin». Et en fait, rapidement, j'ai vu qu'elle avait raison parce que c'est comme si les gens pensaient que divorcer, c'était contagieux. C'était devenu une sorte de maladie. En fait, bah, les gens ne m'invitaient plus, par exemple, à manger parce que, parce qu'ils avaient peut-être peur que, je pousse leur femme ou leur homme à divorcer aussi, comme si c'était contagieux.
Donc voilà, ça plaît pas à tout le monde. Nos décisions, là, c'était ma décision de divorcer, bah, ça plaisait pas à tout le monde et il faut, donc ça peut être un frein d'avoir peur de perdre des amis. Donc j'aurais pu me dire à l'époque, «Bah non, j'ai pas envie d'être rejetée de ces amis, donc de ces amis-là, donc je vais pas divorcer». Ben, heureusement que je me suis pas dit ça parce qu'aujourd'hui je suis très heureuse et beaucoup mieux comme ça. Donc et dans le mot groove, pour finir, on a la lettre V, V comme vivez. Vivez pleinement parce que comme je vous le disais, la vie elle est courte et c'est votre vie à vous. C'est pas quand vous serez malheureusement à l'article de la mort, parce que ça arrive à tout le monde, c'est pas là qu'il faudra vous dire: «Ah mince, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour faire plaisir à machin, à machine et j'ai pas réalisé mes rêves et j'ai pas eu la vie que je voulais vivre». C'est maintenant qu'il faut vivre et c'est pas il faut vivre, quelqu'un a résumé ce que je pense, il y a quelque temps, et j'ai dit: «Mais oui, mais c'est tout à fait ça que je pense. La vie, elle est faite pour être croquée à pleines dents». C'est-à-dire qu'il faut pas, enfin moi, en tout cas, je suis pas comme ça. Pour vivre dans un train plan-plan, OK, bon boulot, métro boulot dodo, hop, on va se coucher et puis voilà. Non, j'ai envie de vivre la vie, de la croquer à pleines dents, de vraiment vivre avec un grand V et donc de pas forcément attendre, il y a des gens qui sont comme ça, qui attendent que ça aille mal à un endroit, que ça aille mal dans un boulot, par exemple, pour chercher un boulot ailleurs. C'est leur choix. Mais c'est pas forcément le chemin qu'il faut emprunter et moi, j'ai plutôt tendance à dire: «C'est pas comme ça qu'il faut raisonner» parce que si on attend que ça aille mal quelque part, forcément ça nous impacte nous et donc on n'est pas forcément dans une bonne dynamique pour aller chercher le bien ailleurs. On peut avoir envie de changement même si notre vie, elle est très bien. Même on se dit: «Ouais, mais j'ai tout, effectivement, j'ai une maison, j'ai un boulot, machin et en même temps, j'ai envie de changement». Je connais un couple, des anciens voisins qui donc étaient dans ce cas-là. Ils avaient tous les 2 un boulot, 4 beaux enfants, une maison dont ils étaient propriétaires et tout. Et puis un jour, ils ont décidé d'acheter un camping-car et d'aller faire le tour du monde. Ils sont tombés en plein covid. Bon, ils sont partis avant le covid et ils ont fait le tour du monde pendant 1 an et demi avec leurs 4 enfants. Je suis vraiment, vraiment admirative. Mais c'est génial, je trouve ça génial parce qu'ils n'ont pas attendu que ça aille mal, qu'il y ait quelqu'un qui ait une maladie. Aucun des 2 n'était malade, aucun des enfants n'était malade et ils ont vécu leur rêve. Donc, je voilà, un conseil que je voulais vous donner, c'est oser vivre. C'est vraiment adopter la méthode Groove et reprenez tous ces points et avec ça, grâce à ça, vous pourrez peut-être, encore mieux fixer vos objectifs pour 2022 et je vous le souhaite. En attendant, passez des bonnes fêtes et soignez-vous bien.